je suis Magali, responsable de la communication de l'ISEP. Je vous emmène visiter l'école où chacun trace sa voie. Allons-y. Tracer sa voie à l'ISEP, c'est profiter d'une grande diversité de parcours métiers. En effet, tous ces parcours vont vous permettre de vous adapter et de travailler dans tous les secteurs, car les technologies du numérique sont omniprésentes. On peut faire carrière dans la finance, les systèmes embarqués, les télécommunications, les nouvelles applications multimédia, l'imagerie médicale. Tout cela à des postes techniques, ou bien transverses de gestion de projet, ou bien sûr à des postes de management. Le champ applicatif des mathématiques et des sciences fondamentales est omniprésent et permettra à l'ingénieur de s'adapter durablement à son environnement professionnel, en France et bien sûr à l'international. Les ingénieurs peuvent être amenés à travailler à l'étranger. Nous vous préparons en vous immergeant dans un contexte international dès votre arrivée à l'ISEP. Une deuxième langue obligatoire, un semestre à l'étranger et des cours enseignés en anglais. Et puis, la présence de 200 élèves étrangers au sein de nos murs favorise cette immersion à l'international. Oui, l'international, mais aussi l'accompagnement à la création d'entreprise. N'est-ce pas, Gabriel? Nous sommes sous les charpentes de l'ENSAM, car j'ai été incubé. Incubé, ça signifie qu'en parallèle de mes études, j'ai pu travailler sur mon projet de création d'entreprise, un site internet de vente de vin. L'ISEP soutient fortement la création d'entreprises, notamment via des cours qui sont assurés par Henri Pironin, le directeur de l'incubateur des arts et métiers. Chacun trace sa voie. Écoutons Isabelle Azémar, diplômée de l'ISEP, devenue une des responsables de la direction internationale de Thales. Isabelle, a-t-il été plus difficile pour vous de devenir ingénieure en tant que femme? Le métier d'ingénieur, c'est un métier passionnant, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Donc très clairement, non. Ça m'a apporté des choses extraordinaires, des aventures extraordinaires. J'ai eu la chance de pouvoir partir 30 jours en sous-marin pour des essais, d'aller sur le Charles de Gaulle, des expériences que je n'aurais jamais faites sans cette fonction technique d'ingénieur. Par ailleurs, participer à des programmes techniques quand on a une formation d'ingénieur, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. En tant que femme, il y a un besoin d'avoir des équipes mixtes, donc il n'y a pas de difficulté particulière à ce qu'une femme puisse évoluer dans le milieu d'ingénieur. D'ailleurs, pour bien évoluer dans tout milieu, on est très soucieux à l'ISEP de l'épanouissement personnel. Écoutons Margot. Alors coucou, moi c'est Margot Prudhomme, la présidente du BDE. Je suis là un peu pour vous parler de la vie associative de l'ISEP. Nous on a un peu pris le credo sportif, c'est-à-dire que le travail c'est l'effort, mais c'est aussi un temps de récupération. C'est pour ça que tous les jeudis après-midi, en fait, il y a une énorme vie associative à l'ISEP. On a par exemple la Transsaharienne, c'est l'association humanitaire de l'ISEP. On a aussi ISEP Voile qui a remporté le Grand Prix étudiant cette année. Et on a aussi par exemple Ellipsis, notre job service. D'ailleurs, Gomard, au lieu de garder toute la thune pour toi, ça serait bien que tu nous en donnes un petit peu, non? Non, pas vraiment là. Non, mais s'il te plaît, non, mais arrête. Tu vois pas que je suis devant une caméra? Arrête d'être flippant quand même. Tu vois pas que je suis devant une caméra? Vous pouvez me laisser tranquille. Voilà, donc j'ai un peu oublié ce que je devais dire du coup. Donc il y a tellement d'activités que j'ai oublié. Donc il y a aussi le basket, le théâtre, la robotique, le multimédia. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Et vous pouvez aussi, chaque année il y en a qui se créent, donc vous pouvez aussi créer la vôtre. Donc si vous voulez venir à l'ISEP et créer votre association, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. J'ai vraiment apprécié le vin libanais, c'est vraiment celui que je préférais. Le deuxième, c'était vraiment, voilà, il avait vraiment de saveur. Je sais pas ce que vous en pensez, Mnazel, mais celui que j'ai préféré. Voilà, donc venez nombreux. Et très gourmand, il faut que vous le sachiez à la fin. À l'ISEP, une des associations phares est la Junior Entreprise, plusieurs fois primée. Vous le voyez derrière moi, c'est travail dur à la Junior Entreprise de l'ISEP, une association qui vous permet de travailler pour des entreprises, aussi bien la BNP Paribas que le restaurateur du coin. J'appelle un client rencontré dans un salon pour que Junior ISEP lui réalise son site internet. Je suis sûre que ça va l'intéresser. Pour leur proposer différentes prestations, aussi bien des applications mobiles, iPhone, Android, que des plateformes de e-learning. On a besoin de 109, on compte sur vous pour nous rejoindre dans nos équipes à la rentrée prochaine. Pour intégrer efficacement le monde de l'entreprise, il faut s'appuyer sur une pédagogie innovatrice. Dieudonné nous dit tout. Il s'agit en effet de l'apprentissage par projet où les élèves travaillent en petits groupes de 5 à 6 élèves accompagnés d'un tuteur qui les aide en cas de difficulté. Être tuteur à l'ISEP, c'est accompagner les élèves, les aider et les motiver. Est-ce que vous avez pensé à vérifier les fréquences de synchronisation des horloges? Ah, donc vous pensez que le module de la caméra émet une fréquence différente que celle du FPGA et donc du coup on a... C'est une pédagogie tout à fait motivante car à l'opposé des cours magistraux en grand amphi,
Les élèves sont dans petits groupes avec un travail collaboratif qui leur permet, comme vous le voyez ici, de développer beaucoup de compétences scientifiques, techniques et managériales, toutes sortes de compétences qui sont appréciées par les entreprises et ça les aide beaucoup à intégrer en deuxième année les entreprises pour faire leur stage. C'est sympa l'APP parce qu'on travaille en équipe, c'est un esprit totalement différent du cours magistral. Pédagogie novatrice, mais pas que. Les entreprises jouent aussi un rôle prépondérant dans la formation ingénieure de l'ISEP. Je suis Frédéric Malgras, le responsable du support technique à BISEP. Je participe à ce forum car les profils ingénieurs de l'ISEP sont pluridisciplinaires. Nous avons reçu 2 stagiaires déjà, l'un sur une mission commerciale, l'autre sur une mission technique. Les 2 ont brillé, donc les profils ici nous semblent tout à fait adaptés à différentes missions que nous avons pour voir actuellement. Pour certains travaux, mais... Je suis Alexandre Vigo, chargé de recrutement pour la société OSI. On est présent aujourd'hui à l'ISEP pour participer aux simulations d'entretien. Donc ça nous permet de rencontrer de futurs candidats qui ont suivi une formation réellement professionnalisante. En plus de leurs compétences, ça nous permet de rencontrer des personnes qui ont une réelle capacité à travailler en équipe par la suite et une réelle ouverture d'esprit. Dans Thales, il y a à peu près 300 anciens de l'ISEP qui travaillent dans le groupe Thales actuellement, dont 6 qui sont dans les cadres dirigeants du groupe. 300 ? Et ça, ce n'est que Thales. Mais qu'est-ce qu'on entend là ? C'est une bagarre de polo chaud ? Et oui, il faut bien que jeunesse se passe, surtout pendant la campagne du BDE. Et faire sa place est une lutte de tous les jours. Et à l'ISEP, on la prépare dans l'exigence, mais aussi dans la convivialité. Let's go.